on est aux 4 foyers à Stoneham pour une soirée bénéfice pour Lucas, un jeune atteint d'une maladie rare. Pour l'occasion, son père va performer avec son band Rock This Way et également on va rencontrer sa mère et son beau-père qui se préparent à l'ascension du Kilimandjaro pour la recherche. Venez-vous-en, on va les rencontrer. Vous êtes le papa de Lucas, vous êtes organisateur de la soirée, vous allez performer tout à l'heure avec votre band. En plus, c'est le band Rock This Way. Parlez-nous un peu de votre band. En fait, on est 4 papas qui font de la musique pour le fun, en plus. C'est vraiment ça. J'ai un petit peu d'expérience de bar, tout ça. Eux autres aussi un peu. Mais c'est vraiment un passe-temps. Puis là, j'ai décidé de monter un show avec ça, avec ce que j'avais. Marie, tu es à l'organisation de l'événement. Beaucoup de monde, vraiment, c'est impressionnant, qui ont répondu autant à l'organisation, mais aussi dans la salle. Comment ça s'est passé, l'organisation? Oui, sérieux, on est vraiment tellement contents qu'il y ait autant de monde qui ont répondu présent. Puis comme tu dis, autant du public, là, je pense qu'on a plus de 150 personnes qui sont présentes ce soir, mais aussi des commanditaires qui nous ont suivis. On a la station touristique de Stoneham qui ont été les premiers à avoir répondu présent, qui nous ont donné le lieu, qui nous ont donné le staff, qui nous ont permis d'être là ce soir, d'accueillir tout ce beau monde-là. Et puis d'eux, en fait, ont découlé tout le reste d'autres partenaires, des entreprises de Stoneham, des commerçants qui, à chaque fois qu'on allait les voir, on dit, ben oui, nous, on a envie d'aider, on est touchés par la cause. Donc, ça a été vraiment beau de voir à quel point les gens ont rapidement, en fait, compris notre message, puis que, naturellement, ils ont eu envie de donner. Et très généreusement, en plus. Donc, merci infiniment à tout le monde. Nous, on est heureux au bout, là. Au niveau des artistes sur scène, parle-nous un peu de ce qu'on peut voir sur scène ce soir. Oui, effectivement. Ce soir, on a eu la chance, pareil, d'avoir des artistes qui ont répondu présents. Donc, on a Eric Savard à la guitare, on a Romy Sirois qui est au chant avec lui, donc ils sont en duo. Et à ça, c'est rajouté 2 autres femmes exceptionnelles avec des voix magiques, donc Karine Monette puis Annie Marcoux-Cartès. Et on a aussi un artiste peintre qui est venu ce soir pour peindre une œuvre sur place avec, en fait, il va peindre un animal totem qui est vraiment l'animal de Lucas, qui représente Lucas, c'est-à-dire le paresseux. Il y a toute une symbolique derrière tout ça. Mais c'est grandiose parce que voilà, tous pareils, ils se sont dit on va prendre le projet, on va donner de notre personne, on va partager notre talent pour que ça aide à faire lever les fonds, pour que ça aide à contribuer puis rassembler les gens. Parce que c'est vraiment notre intention à la base. C'est pour ça que je me suis entouré d'autres artistes qui sont vraiment très hot aussi. Fait que dans le fond, il y a 2 shows à soir. Il y a des chanteuses avec un guitariste, puis il y a un groupe de musique. Là, c'est le mien. Et vous avez décidé de vous impliquer de cette façon-là. Votre ex-conjointe va monter le Kilimandjaro en février. C'est quelque chose? Étant donné que moi, je suis pas capable de faire ça, je me suis dit que j'allais monter un spectacle, en fait. J'étais motivé. C'est mon gars. Sinon, j'aurais jamais fait ça. C'est quand même gros, pas mal plus que je pensais. Puis c'est de l'ouvrage. Mais je suis content. Je suis vraiment content. Il y a du monde. Les bénévoles, c'est vraiment très important dans une situation comme ça. Puis je les adore tous. Puis les artistes en premier, là, sont vraiment... c'est du talent, là, c'est incroyable. Je suis vraiment chanceux d'être entouré de nous. En soi, Kevin, vous êtes du band Rock This Way. Vous allez performer ce soir. Pourquoi vous avez décidé de vous impliquer? Qu'est-ce qui vous touche? En fait, Fred, c'est notre ami, puis la cause nous touchait beaucoup parce qu'on se mettait à sa place, puis je pense qu'il aurait fait la même chose pour nous, puis d'allier notre passion à une cause qui est noble. On trouvait que c'était facile de faire le choix d'embarquer dans le projet à pieds joints. Pour le petit Lucas aussi. Oui, exactement. Puis moi, je travaille en enseignement, donc les enfants, c'est sûr que ça vient tout de suite me toucher. Puis comme François disait, là, d'utiliser comme notre passion pour rendre service à la cause, c'était évident qu'on participait.
Marie-Ève, Dominique, vous vous préparez pour tout un défi. Vous allez faire l'ascension du Kilimandjaro pour la recherche pour la maladie de Lucas. Expliquez-nous d'où est venue cette idée-là de faire cette ascension. Oui, absolument. En fait, tout part du moment où la Fondation Pétain ont décidé d'organiser l'ascension du Kilimandjaro. Et puis, Dominique et moi, bien évidemment, on est sportifs et tout, et on a décidé d'embarquer dans cette aventure-là. Et on va parler de la préparation physique parce que c'est quelque chose, mais tout d'abord, le but aussi de faire ça, c'est d'expliquer un peu aux gens quelle est la maladie dont Lucas est atteint. Expliquez-nous brièvement, parce que c'est assez complexe, là, en quoi ça consiste. Oui, absolument. En fait, c'est une maladie génétique orpheline. C'est le syndrome de Cowden. C'est en fait un gène qui a muté. Et quel impact ça peut avoir au quotidien là, sur la vie de Lucas? Quelles répercussions ça a sur sa vie? On a une vie vraiment différente. Hein? Évidemment, ça prend vraiment des recherches là, pour essayer de l'aider avec sa vie au quotidien, trouver une médication aussi là, pour guérir la maladie parce que ça lui cause plusieurs choses là, étant dans son corps, et puis dont le TSA, déficience intellectuelle. Les répercussions sont plutôt au niveau médical, mais pas nécessairement qu'il est malade, mais c'est vraiment toutes les interventions médicales qui viennent avec. Il est autiste. Donc, son autisme fait en sorte que tous les tests qu'il a à passer, des électroencéphalogrammes, toutes ces choses-là, ben c'est vraiment plus compliqué un peu parce qu'on ne peut pas lui expliquer. Donc, on a d'autres méthodes, là, mais ça se répercute là. Puis je dirais, dans le quotidien, c'est surtout l'autisme qui prend le dessus. Et les gens se mobilisent, vont pouvoir aussi donner jusqu'au mois de février. À quoi va servir cet argent-là? C'est pour l'ascension du Kilimandjaro. C'est pas pour le voyage, c'est vraiment pour l'ascension du Kilimandjaro. La Fondation PTN a organisé l'ascension. Donc, il invite les personnes qui veulent participer à se mobiliser puis ramasser des fonds pour être capable de participer. Puis ça fait connaître la cause, sûrement au laboratoire, les universités, tout ça, ça a une belle visibilité. Puis je pense que c'est pour ça qu'ils organisent ça comme ça. Ça va ressembler à quoi, votre préparation physique, Dominique? Bien, écoutez, on a le bonheur de demeurer à Stoneham ici, dans les montagnes. Donc, on est des francs viveurs d'être dans la nature. Donc, on monte les montagnes, c'est sûr et certain. On a un entraînement, évidemment, physique, au gym et tout de base. Puis, éventuellement, là, dans les 3-4 derniers mois, là, avant d'aller faire l'ascension, on va pratiquer beaucoup côté respiration parce que ça va être ça notre plus gros défi. On ne sait pas comment ça va se passer là-haut. Puis, je tiens à dire qu'il y a beaucoup de monde qui nous supporte là-dedans, donc ça motive énormément. Ouais. Absolument. On est tellement reconnaissants de tout ce beau monde qui sont là ici ce soir. Et puis, depuis le début et jusqu'à la fin, qui vont nous supporter, on est vraiment très, très, très reconnaissants. Cliquez j'aime sur la page Facebook Atypique au quotidien pour suivre les aventures de Lucas ainsi que sa mère et son beau-père qui vont faire l'ascension du Kilimandjaro pour la recherche en février. D'ici là, allez faire un petit don sur la page GoFundMe.